اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Like and subscribe. أنت رجل المهام الصعبة. أنت حبيب الملايين. Alors, tac, tac, diffusion en direct. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, on s'était arrêté la dernière fois juste avant le commencement de la prophétie. Donc, on avait parlé de la Kaaba, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait résolu la difficulté qu'avaient les Quraysh à se mettre d'accord sur la personne qui allait poser la pierre, enfin la Qabila pour être plus précis, qui allait poser la pierre Al-Aswad, le Hajar Al-Aswad, donc la pierre noire, pour la construction de la Kaaba. Et donc là on va arriver au moment de la révélation. Donc le vers de poésie dit وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. بعد عام 40 أو بعد عام 40 أرسل أي بعد أن أكمل 40 سنة بعث صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. C'est intéressant ce qu'il dit là. وهذا مروي عن ابن عباس وجبير بن مطعم وغيرهما من الصحابة والتابعين. جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. ويوم الاثنين أو في يوم الاثنين أي أن المبعث كان يوم الاثنين يقينا فانقلا أي متحققا متيقنا لا خلاف فيه لأنه ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. Donc là, en fait, il commence à parler de la révélation. Il ne rentre pas beaucoup dans les détails, il ne parle pas de Ghar Hira, il ne parle pas de Zammiloun, il ne parle pas de la façon dont il a vu l'ange, etc. Donc c'est vrai que c'est un livre qui est très, très, très succinct, très, très concis. Bon, généralement, c'est des événements dont on a entendu parler. Le but, encore une fois, c'est d'essayer d'avoir une espèce de chronologie de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un cours de sira exhaustif. Donc Inch'Allah, vous m'excuserez si on oublie des détails et peut-être vous pourrez Inch'Allah à la fin du dars me dire ah mais t'as oublié ça, ah mais t'as pas dit ça, etc. Et puis on pourra en parler, il y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant avec cette urjuza pour celui qui la mémorise, c'est qu'il arrive facilement à avoir une espèce de frise chronologique de quand tel et tel événement s'est produit. Mais donc il avance pas trop les détails, mais il y a un point qui est intéressant d'un point de vue dogmatique, c'est qu'il dit وَبَعْدَ عَامٍ 40 أُرْسِلَ أي بعد أن أكمل 40 سنة بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا. Et là en fait il insiste sur un point qui est fondamental d'un point de vue doctrinal. Yani, qu'est-ce qui fait la spécificité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comparé aux autres prophéties? Je pose la question. Universel
Universel. Universalité. Ça veut dire, il veut dire quoi par universel? Bismillah. Et en quoi c'est spécifique? Ça veut dire quoi ça? Ça sous-entend quoi? Bismillah. Ça sous-entend que les messages précédents, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli. Donc j'ai 5 spécificités et j'ai été le seul prophète à avoir ces 5 spécificités. Et l'une de ces spécificités, il dit Bu'ithtu lin-nasi kaffa wa kana al-anbiya'u qabli yub'athuna ila qawmihim khassa. Donc en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Et avant ça, les prophètes, ils étaient envoyés à un peuple en particulier. Et, on revient encore une fois sur nos amis les chrétiens. Et en fait, Isa ibn Maryam, il n'y a aucun moment dans la Bible où il dit qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Il dit même le contraire. Il dit, je n'ai été envoyé que vers les brebis égarées des enfants d'Israël. Ça. Après, comme je disais, c'est l'histoire de Paul, tout ça. Après, ils nous ont ramené l'histoire du Saint-Esprit qui a dit, oui, le Saint-Esprit, il faut parler à tout le monde et tout. Mais dans la Bible, dans les évangiles à proprement parler, à aucun moment, Isa ibn Maryam, il a cette prétention-là. Donc la spécificité de l'islam ou la spécificité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comparée aux autres prophètes, c'est que son message, il a été envoyé à toute l'humanité. « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Donc là-dessus, le cheikh, il a fait une petite allusion et je trouve ça très intéressant. Donc, comme je vous dis, je vous passe certains détails de la façon dont la révélation elle est arrivée au début, parce que je pense qu'aussi on en a beaucoup entendu parler. في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل. في رمضان أو ربيع الأول يشير إلى الخلاف الواقع في الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتفاق على أنه كان يوم الاثنين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: لا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل ل80 مضينا من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا أول ما أكرمه الله أن أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة. والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. وسورة تقرأ أول المنزل من سور القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. Donc là, en fait, il explique que le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pour la première fois, c'était à quelle période de l'année? Est-ce que quelqu'un sait? Pas les frères arabophones, sinon c'est trop facile. Fi Ramadan? Voilà, en fait, il y a une divergence. Il y a des ulama qui disent c'était pendant le mois de Ramadan. Il y a d'autres ulama qui disent que c'était pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Et ils disent que c'était pendant le mois de Ramadan parce qu'Allah Azza wa Jalla il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc le mois de Ramadan dans Surat al-Baqarah, au cours duquel le Qur'an a été révélé. Mais d'autres ulama ils disent, et ça c'est un sujet hyper intéressant dans une science qu'on appelle Ulum al-Qur'an, donc les sciences du Coran qui sont encore différentes du tafsir, d'accord? On peut dire que en fait, pour étudier le tafsir, il faut étudier Ulum al-Qur'an. Mais par exemple, dans Ulum al-Qur'an, on a la Nasikh wal-Mansukh, donc les versets abrogés, les premiers versets révélés, les derniers versets révélés, les versets révélés en hiver, les versets révélés en été, etc. etc. Et donc, dans cette science-là, on étudie la mas'ala de, par exemple, le Qur'an, comment il a été révélé. Et l'un des mabhath, l'un des chapitres ou l'un des sujets de recherche, c'est, en fait, le Coran, il a été révélé de différentes manières et à différents moments. Il y a une révélation qui est une révélation complète. Et les savants du tafsir, souvent, ils disent que le verset « Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an », c'est-à-dire que le Coran, il a été révélé en entier
jusqu'à un niveau du ciel qui s'appelle Bayt al-Izza. Et Bayt al-Izza, c'est un endroit qui réunit les malaïkas. Donc les malaïkas, ils vont faire le tawaf, qui est juste au-dessus de Mecca en fait, juste au-dessus de la Kaaba. Il y a 70 000 malaïkas, 70 000 anges qui viennent, qui font le tawaf et qui repartent et qui reviennent jamais. Et à chaque fois, c'est renouvelé. Chaque fois, il y a 70 000 anges. Et donc, le Coran, il a été révélé en entier jusqu'à cet endroit-là. Ils disent « lit tashrif » ou « lit takrim ». C'est une façon de sacraliser le Coran, une façon d'honorer le Coran. Et qu'ensuite, Jibril, nazzalahu, comme ils disent, munajjaman, c'est-à-dire qu'il a été révélé graduellement pour, même ça, franchement, le Coran, moi, c'est une science que j'aime beaucoup parce que il rentre dans certains détails, il se pose des questions du type, pourquoi le Coran, il a été révélé, il n'a pas été révélé en une fois, en fait. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il n'a pas descendu un livre du ciel, comme le demandait Quraysh. Tu descends un livre du ciel et khalas. Non, verset par verset. Et des fois, tu as une sourate qui est révélée en entier. Des fois, tu as un verset qui est révélé 2 fois. Le verset, il est révélé, ensuite il est abrogé. Pourquoi? الحفظ ماذا تقول؟ الحفظ والتفسير. للحفظ والتفسير. En fait, pour faciliter l'apprentissage pour les compagnons, en même temps, en fait, c'est venu en fait, conformément aux histoires qui se sont passées pendant la vie du prophète. C'est une bonne réponse. L'Irjaz, en fait, il y a plein de réponses. En vérité, il y a plein de réponses. Et toutes les réponses que vous avez dites, elles sont bonnes. Mais comme il dit dans Surat al-Furqan, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. En fait, l'une des raisons principales, c'était pour raffermir la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, il t'arrive un truc, et Allah Azza wa Jal, il te donne une réponse au problème que tu as. Comment tu veux ne pas ressentir de la force? Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yatashawwaq ila al-wahy. C'était quelque chose auquel il aspirait. Il attendait la révélation. Même les sahaba, ils se posaient la question, unzila al-layata Qur'an, unzila al-yawma Qur'an. Il se relayait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, la fameuse histoire d'Omar, où il avait un voisin, et en fait, le Omar, il travaillait une journée, donc il n'avait pas le temps d'aller voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc son voisin, il y allait, tu vois, il s'arrangeait pour pas travailler en même temps. Comme ça, s'il y a une révélation, il vient et lui dit, ah bah tiens, il y a un verset qui a été révélé, il y a une sourate qui a été révélée, etc., etc. Et donc, en fait, ça permet de raffermir sa foi. Et c'est aussi une espèce de ishara au fait que notre relation avec le Coran, ça doit être quelque chose de quotidien et de régulier. C'est quelque chose qui nous sert à renouveler notre foi. C'est pas juste quand il y a Ramadan, souvent ce qu'on fait c'est Allah, on récite le Coran, début à la fin, Baqara al-Nas, et quand tu as fini, tu fais le Coran, tu dis Alhamdulillah, et là, à l'année prochaine. Mais normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière régulière. Au même titre que le Coran, il a été révélé comme ça, petit à petit. Même l'apprentissage du Coran, ça se fait petit à petit. Souvent, la raison pour laquelle les gens ils lâchent, c'est parce qu'ils sont trop pressés. Et je crois que c'est Ibn Omar. Il a terminé le Baqara en 8 ans ou un truc comme ça. Il a mis 8 ans pour étudier Surat al-Baqara. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir chacun des détails. Quand il apprenait un verset, il apprenait le sens du verset, il apprenait le fiqh, il apprenait l'adab, il apprenait le tafsir, et surtout, il mettait en pratique. Et tant qu'il ne mettait pas en pratique, il n'allait pas au verset suivant. Nous, c'est l'inverse. Je me souviens un jour, il y a un frère avec qui j'étudie, un frère du comment on appelle ça? Ossétie du Sud, je crois. C'est la région du Caucase, là. Les frères de Russie, là. Enfin, qui sont musulmans. Non, c'est pas tchétchènes. Ils ne sont pas tous tchétchènes. Si tu dis tchétchène, hayazal. Non, mais tu as les tchétchènes, tu as les Cherkesses, tu as les Ingouches. Enfin, il y a différents peuples. Et lui, il était d'Ossétie. Et il s'appelait Mansour. Et c'était notre mu'adhin. Machallah, un frère. Nahsabu ala khayr. Et à chaque fois, je le voyais, il faisait son ijtihad pour finir le Coran et tout. Et à chaque fois, je lui disais, Mansour, tahita min al-Coran. Khallasta wala lissa. Un jour, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, Abdullah, les gens, ils ne posent jamais la question de savoir qu'est-ce que tu mets en pratique du Coran, mais ils veulent toujours savoir est-ce que tu as fini le Coran ou pas. Plus jamais je vais poser la question. Et en vérité, c'est vrai, c'est une question personnelle. Ça regarde qui en fait? D'apprendre le Coran, c'est baynak wa bayn Allah, hatta yuqal fulan, c'est un hafiz, etc. Mais c'est lourd de responsabilité et ça veut dire aussi que tu dois mettre en pratique ce que tu connais. Et
c'est l'imam al-Ajurri qui a un livre, je crois que l'imam al-Nawawi aussi il en a un qui s'appelle Adab Hamalat al-Qur'an. Donc l'éthique des gens qui connaissent le Coran, et c'est un livre vraiment très, très, très intéressant auquel je vous invite à lire, Inch'Allah. Donc, pour pas que je me perde, parce que moi j'ai une pensée par arborescence à chaque fois, je pars dans tous les sens, mais qu'on reste dans le vif du sujet. Donc le Coran, il a été révélé à Bayt al-Izza pendant Ramadan, là-dessus il n'y a pas de débat, mais le débat c'est de savoir si est-ce que le verset Iqra, comme il dit wa suratu Iqra awwalul munazzali, il a été révélé pendant Ramadan ou il a été révélé pendant Rabi' al-Awwal, et la majorité des ulémas considèrent que ce verset il a été révélé pendant Rabi' al-Awwal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas la certitude qu'on a, c'est qu'il a été révélé quel jour? Comment? Lundi. Pourquoi vous êtes timide comme ça, parlez doucement comme ça? Bil Bounasaba, hier j'étais à Louviers, j'étais invité par les frères à Louviers pour faire un dars. Et chaque fois que je vais dans une mosquée, subhanallah, j'étais à Louviers, j'étais à Vernon, j'étais à Rouen, à Mantes, les gens ils participent, hein. Ils lèvent la voix, ils coupent la parole, tout ça. Et vous êtes calme. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, quoi, vous êtes énervé contre moi, Abdallah, il a fait quelque chose? Vous êtes fâché? Hein? Les gens, voilà, les gens des bruits sont froids. Wallah, ils sont timides. Faut parler. Me trafouche. J'avais un prof de Coran tafsir. Il s'appelait Dr Abdul Hayy al-Faramawi. C'était il faisait partie de Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, Ikhwani Jalb. Et à chaque fois, il faisait son cours de tafsir. Et puis des fois, il disait Kama qala Saïd Qutb. Et puis les gens, ils se braquaient quoi, dans le cours. Parce que c'était un dissident qui a été arrêté à l'époque de Abdel Nasser, qui a été emprisonné et qui est mort en prison. Et très controversé. Donc l'Égypte, bon, vous savez, c'est un pays, on respecte les droits de l'homme, n'est-ce pas? Et donc les gens, les élèves, ils avaient peur quand ils entendaient le nom de Saïd Qutb. Et le cheikh, il disait, le docteur, il disait Anta khaif leh, mais traf chabdi. Donc n'ayez pas peur, parlez. Il n'y a pas de souci. On sait que les services de renseignement sont là, ils nous écoutent. Vous allez rentrer chez vous ce soir, il n'y a pas de problème. Ici, c'est payé les droits de l'homme, ici aussi. Il n'y a pas de problème. Me trafouche. Donc, fi Ramadan au Rabi' al-Awwali wa surat Iqra awwalul munazzali. Ça, on l'a lu, ça? Non, on n'a pas lu l'explication. Si, on l'a lu. Ensuite, il dit ثم الوضوء والصلاة علم جبريل وهي ركعتان محكمة. هذا في مبدأ الأمر. في أول المبعث قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ ثم قام به جبريل فصلى به وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته. قال السهيلي في الروض الأنف وهذا الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية ولكنه قد روي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله بن لهيعة وقد ضعف. وحديث زيد المشار إليه رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه وفي مسند وفي سنده ابن لهيعة ولكنه توبع ولهذا أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. Donc là en fait il nous explique la première des ibadat qui a été prescrite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc par extension à l'ensemble de la communauté musulmane qui est les noms d'arabophones, mashallah. J'allais dire autre chose. C'est quoi la première ibadah qui a été enseignée à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? As-salat.
Mais comme il a dit le cheikh, at-tahara walad. Jibril il est venu, il lui a appris à faire ses ablutions. Et franchement, bien vu, parce que j'aurais dit la prière aussi. Et effectivement, Jibril lui a appris à faire ses ablutions. Et ensuite, il a dirigé la prière. Mais il dit ثم صلاة والوضوء علمه جبريل وهي ركعتين محكمة. Donc au début, la prière c'était juste 2 rak'at. D'accord? Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu étudies par exemple les ahadith al-ahkam, il y a un khilaf sur la question de savoir, quand tu es en voyage, est-ce que tu as le droit de prier plus de 2 rak'at pour par exemple al-dhuhri wal asr? Alaykoum salam wa rahmatullah. Qui répond? Hein? La question c'est t'as كنت فين؟ صح ظهر ولا عصر. On fait 2 rak'at, 2 rak'at. Est-ce qu'on peut faire plus ou pas? On peut faire 4 ou on peut pas? Masha'Allah. Donc en fait, il y a une divergence sur le sujet. يجوز. En tout cas, par exemple, je sais pas moi, tu vas à Paris, tu arrives à la mosquée de Paris ou peu importe, et ils sont en train de faire prière Zohr, tu fais quoi? Tu pries ma'ahoum, jama'a, donc tu vas prier 4, ça? Mais là, si tu es tout seul, on parle. Bah, si tu es tout seul, la question c'est de savoir. En fait, si c'est interdit, hein, tout seul. Bah, non, s'il y a le jama'a, s'il y a tu vas jama'a, rentrer avec le jama'a, et tu es tout seul. ok. Ou bien vous êtes jama'a, vous faites jama'a, vous faites que 2. Ok. Mais si t'arrives dans les 2 dernières rak'at, sallam ma'ahoum. C'est le marbre. Ça, c'est la stratégie, ça. Tu fais exprès d'arriver en retard, tu fais 2 rak'at, comme ça, khlas. Masha'Allah. Mais en fait, la majorité de ulama considère que tu peux prier 4 rak'at. Mais le madhab, de ce que je me souviens de Aïcha, radiyallahu anha, et aussi de l'imam Ibn Hazm, ils considèrent que, en fait, vu que le asl, c'est 2 rak'at, la salat, que, en fait, ce qui vient après, c'est du ziyad. Et enfin, je me souviens, le nas de la parole de Aïcha, il disait كانت الصلاة ركعتين فزيدت عليه. Et c'était ça, on va dire son dalil ou sa hujja. Mais en fait, ça revient à ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est que la prière, tout début de la prière, c'était seulement 2 rak'at qui étaient obligatoires. Et c'est la raison pour laquelle la prière, elle est jamais en dessous de 2 rak'at. Donc on sait qu'il y a des prières qui font 4 rak'at, d'autres qui font 3, d'autres qui font 2. Et quand tu es en voyage, en fait, c'est comme si on revenait à la source première de la façon dont la prière était au tout début de la révélation. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a appris la prière de Jibril, enfin le wudu et la prière. Ensuite il est parti voir Khadija radiyallahu anha et il lui a montré comment faire les ablutions et comment faire la prière. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par son domestique, hein, Zayd ibn al-Haritha. On va le voir un petit peu plus tard. Ibn al-Haritha qui va jouer un rôle assez important, enfin qui est même mentionné dans le Coran, hein. L'un des rares sahabis dont le nom, c'est même le seul sahabi dont le nom est mentionné explicitement dans le Coran. Donc Zayd ibn Haritha, c'est lui qui rapporte le hadith, donc il était là au tout début de la révélation. Il dit ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوما هائلة. ثم مضت 20 يوما كاملة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فرمت الجن أي مسترقي السمع نجوم أي الشهب. قال الله مخبرا عن الجن بعد حراسة السماء بالشهب وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هائله أي من الهول وهو المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه. قال ابن الجوزي قال العلماء بالسير رأت قريش النجوم يرمى بها بعد 20 يوما من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9 فأما الكلمة تكون حقا وأما ما زاد فيه فيكون باطلا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين
أراه قال بمكة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي في الأرض. Masha'Allah. Donc là, on va rentrer dans l'histoire avec nos amis les djinns. Donc vous savez que dans... Tfaddal. Excusez-moi, alors les questions, vous voulez poser comme ça ou Moi j'ai dit il n'y a pas de problème. D'accord. Tiens, Ok. tu coupes le coin et après voici. Excusez-moi, mais je reviens juste sur la partie prière. Uh-huh. C'est une question peut-être qui peut paraître basique, mais j'ai une personne qui dit, lui, dans tous les cas, lui, il prie pour toutes les prières, à part toutes les prières, il fait 2, parce que pour lui, il trouve que dans le Coran, on n'a jamais dit qu'il faut faire une prière, de 4 rakas. Mhm. Lui, il fait pour toutes ses prières, c'est 2 rakas. Alors, concrètement, moi, j'ai pas suivi, forcément, je fais comme tout le monde fait, mais concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui peut être discuté ou pas? Le fait que on peut se permettre de faire pour toutes les prières 2 rakas. Franchement, j'ai failli m'étouffer là quand j'étais en train de boire. Quand il a dit c'est quelque chose qui peut être discuté. En fait, c'est indubitablement, la personne qui dit ça là, c'est indubitablement, et c'est rare que je parle comme ça, que je sois aussi catégorique, mais c'est indubitablement un mubtadi'. C'est quoi donc? C'est un innovateur, un hérétique. Hada insan dal. Hada insan, c'est une personne, elle est égarée, il est mu'jab bi ra'yihi. C'est une personne qui est... tu sais, il y a des gens, ils sont fans de leur opinion. Tu vois, ils pensent que, voilà, il va lire le Coran et il va comprendre tout seul. Et il n'a pas de... Comme disait l'imam Ahmed, Iyaka an taqula qawlan laysa laka fihi salaf. Yani, méfie-toi de dire une parole. Personne n'a jamais dit ça dans l'histoire de la jurisprudence, tu vois. Dans le sens où, est-ce qu'on a attendu 1400 ans pour apprendre à faire la prière? C'est lui qui va nous expliquer. Là, les musulmans, on va s'arrêter. Vas-y, ramène-le. Ah, on ne savait pas. Maintenant, on sait. L'imam Ahmed, poubelle. Comment ça s'appelle? Abu Hanifa, Yallah bik. L'imam Malik, c'était un épicier comme ça. Il vendait des fruits à Médine comme ça. Là, il ne savait pas quoi faire de temps en temps. Il parlait dans le fiqh. L'imam Shafi'i. Toute l'histoire de la jurisprudence, il y en a tous les bris. Et puis on appelle ton ami là. Il va nous montrer comment faire la prière. C'est quelle histoire ça? En fait, il y a des questions sur lesquelles il y a ce qu'on appelle un consensus. Et encore une fois, la spécificité des sunnites, Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que, en fait, on considère que l'islam et donc le Coran est, comment te dire, inséparable de la Sunna. Et que, en matière de Sunna, on peut avoir parfois des divergences, même beaucoup même. Comme on expliquait, est-ce que le Coran il a été révélé pendant Ramadan? Est-ce que le Coran il a été révélé pendant Rabi' al-Awwal? On peut en discuter. Il y a plein de sujets sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né quand. Je veux même aller plus loin même. Bon, je ne vais pas aller trop loin quand même. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc la divergence, ça fait partie de notre culture. Et on n'est pas, quand je dis ça, je ne le dis pas par sectarisme, par méchanceté, par virulence. Je dis juste qu'en fait, il y a un petit nombre de questions sur lesquelles on débat jamais, on discute jamais. C'est les questions autour desquelles il y a ce qu'on appelle un ijma'. Et donc un consensus. Je crois qu'on avait fait un cours, mais je crois que c'était avant la sira, avant qu'on parle de la sira, il y avait des frères qui étaient là. Et je vous avais posé la question de savoir quelle est la source numéro 1 pour les fuqaha ou pour les ulama de manière générale, parce que ça peut être des questions dogmatiques. Dans l'islam sunnite, c'est quoi la source principale? Coran. Ça, c'est la réponse mutabadir ladhih. Mais c'est quoi la bonne réponse? Le consensus al-ijma'. Pourquoi? Parce que le Coran, il peut y avoir des divergences autour du Coran. Donc en fait, on dit le Coran, mais min bab al-adab. Quand tu étudies usul al-fiqh, ils te disent, les fuqaha, ils cherchent d'abord dans le Coran, ensuite dans la sunna, et puis ils regardent le ijma'. Mais en réalité, le dalil, c'est-à-dire l'argument le plus fort, c'est le consensus. Et ça peut être un consensus autour d'un verset du Coran, ça peut être un consensus autour d'une sunna, etc. Mais il y a des questions comme l'obligation de faire la prière. Ça, c'est le consensus. Le fait que la prière, il y a 2 rak'at du Fajr, il y a 4 rak'at al-Dhuhr, 4 rak'at al-Asr, 3 rak'at al-Maghrib, 4 rak'at al-Isha, ça, c'est consensus. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas... Les enfants qui apprennent l'alphabet, ils le savent. Et personne, comme ils disent,
On perd même pas notre temps à débattre sur les sujets comme ça. Et la question, c'est de savoir, enfin, tu as cité sa source, c'est juste que oui, dans le Coran, il n'y a pas machin. Ok, est-ce que le Coran nous explique comment faire la prière du début à la fin? Parce que moi, c'était la deuxième question que j'allais poser. C'est que concrètement, alors je ne maîtrise pas tout le Coran, mais est-ce que concrètement, on parle de nombre de. Par exemple, on parle pas de ça dans le Coran. De dire il faut faire. 2 rekats, 3 rekats, il faut faire le tashahhud comme ça, il faut dire Sami Allahu liman hamida, c'est sujoud de ça. Maintenant, qui m'explique comment il a appris à faire la prière? Qui lui a appris? D'où il tient ça? Forcément, la source, c'est la sunna, obligatoirement. Obligatoirement. Et donc, en fait, les gens qui rejettent la sunna, ils sont en contradiction même. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'a. J'ai reçu 2 révélations, le Coran et son équivalent, c'est-à-dire la sunna. Il dit Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Il dit Addu alayha bin nawajid. Yani accrochez-vous à cette sunna avec les molaires. Wa iyyakum, et méfiez-vous. Wa muhdathat min muhdathat al-umur. Méfiez-vous des hérésies en fait, c'est-à-dire les choses nouvelles qui n'ont pas de source dans la religion. Et c'est comme ça que les religions elles changent. Tu vois, je parlais de l'histoire du christianisme. Un jour, il y a un gars, il s'appelle Paul, il n'a rien à voir avec les apôtres. Il vient et dit, les gars, moi j'ai mieux compris la religion que vous. Hein. Vous avez vu Issa, mais allez. Et c'est comme ça que la religion elle change en fait. C'est quand des gens ils viennent, ils inventent des choses dont on n'a jamais entendu parler, ou des avis comme ça. Et quand tu lui dis, tu tiens ça d'où? Ou tu lui dis, les ulama, ils ont dit, ou je sais pas moi. Même des fois, tu dis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith. Non, moi, mon avis, c'est que. Et souvent, c'est sous, comment te dire, tahta ghita, sous le couvert du Coran. C'est des gens, Inch'Allah, ils aiment plus le Coran que les Sahaba, astaghfirullah, tu vois. Non, mais c'est vrai. Évidemment que s'il te dit, moi, j'aime pas le Coran, etc., tu vas pas le suivre. Non, mais lui, c'est un professeur même, c'est un professeur de Coran. Et après, même si sa barbe, elle tombe par terre. Si c'est un professeur, c'est encore pire. C'est encore pire. Non? Il faut définir sunna, شنو هي déjà. C'est أفعال وأقوال الرسول. Machallah, c'est. Non, mais. Bon, en fait. Après, en plus, sunna en général, en fait, sunna, j'ai hâte les tafsir du Coran. En fait, La sunna, elle est venue pour expliquer le Coran, tout à fait. Expliquer le Coran, la plupart du wudu, salat, la plupart des choses ne sont pas détaillées dans le Coran. Et que dans le sunna, qu'on le sait. Exactement. Comment prier, comment faire. La sunna, c'est la pratique. Bien sûr. Oui. Regarde, moi je pourrais te raconter par exemple l'histoire enfin, j'ai pas envie de citer des noms, mais il y a par exemple en Égypte, il y a eu des procès de gens très savants, des docteurs, des gens qui avaient des doctorats et qui ont dit des paroles qui ont été considérées par les savants contemporains de leur époque comme étant de l'apostasie en fait. Mais c'est des gens qui ont un avis. Et ça a été devant les autorités égyptiennes, même si c'était pas. Et puis on est à l'époque, je crois que c'était l'époque de. Je pense que c'était l'époque Sadat, je crois. Il y a eu un très très célèbre procès, et un savant qui a été jugé, enfin un docteur, parce qu'il disait des paroles qui sont considérées comme des choses qui te font sortir de l'islam. Et pourtant, doctorat, machin. Et le juge de l'époque, bon, je te parle de l'Égypte moderne, je ne te parle pas de l'Égypte de Ayam Mohamed Ali Bacha, tu vois. Et ce n'est pas forcément des tribunaux islamiques. Hein. Mais la société égyptienne est tellement choquée, le juge, il a dit, cette personne, elle est sortie de l'islam, son mariage, il est dissous, et il a été obligé de s'exiler aux Pays-Bas, tu vois. Donc en fait, le fait que ce soit un docteur, c'est pas forcément, c'est pas une preuve en soi, en fait. C'est-à-dire que l'autorité, c'est le texte, c'est pas la personne. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, là, je te lis des choses qui viennent d'un livre, d'accord? Qui vient d'un cheikh, machin et tout. Mais si ce que je te dis, c'est faux, c'est pas parce que j'ai un micro, c'est pas parce que j'ai une barre, c'est pas parce qu'on dit imam, machin, qu'il faut... En fait, ce que tu viens apprendre, c'est le chemin que je t'indique. C'est la voie à suivre. C'est pas les gens. Et justement, l'un des facteurs d'égarement, c'est quand on commence à suivre les gens, on arrête de suivre l'islam, on arrête de suivre la voie, on arrête de suivre la sunna. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le guide. Et c'est lui qui est ma'soum, c'est lui qui est infaillible.
Tous les gens qui viennent après, yukhadh min qawli wa yurad. Ils disent des choses et ils se trompent. Moi, je te dis avec certitude, le cours que je suis en train de donner depuis je sais pas, 2-3 mois, si on prolonge jusqu'à 6 mois, il y aura forcément des erreurs. Peut-être que je reviendrai l'année prochaine, je vais dire, ah, la dernière fois j'ai dit ça, mais en fait je me suis trompé. Même des fois, il y a des frères qui me corrigent. Et c'est pas un problème en fait. On est des humains, donc on se trompe. Donc, quand une personne, elle sort une énormité comme ça, fût-il un savant, un docteur, à un moment donné, on s'arrête et on réfléchit. D'accord ? Et il faut savoir que, comment te dire ? Les ulama disent « Idha zalla al-alim, zalla al-alim ». Yani, quand un savant se trompe, il peut égarer un nombre considérable de gens avec lui. Donc, je dirais même qu'on a ce double devoir de vigilance vis-à-vis des gens de science, en fait. Tu vois ? Eux, d'un côté, ils ont cette responsabilité qui est lourde, mais nous, de notre côté, on ne doit pas non plus mettre notre esprit critique de côté parce que c'est un savant, parce qu'il a un turban, parce que c'est un descendant du prophète, parce que, enfin, il y a plein de choses qui sont extérieures à la, comment te dire, à l'islam. Il a du prestige, il y a du monde qui l'écoute, machin, mais subhanallah, il y a que 2 rekats. Donc tous les imams du monde, ils ont tort. À la Mecque, à Médine, tout ça, lui quand ils veulent faire le hajj, il fait quoi alors? Alors on est bien d'accord, moi je ne le suis pas, mais c'est juste que j'ai essayé de réfléchir, j'ai réfléchi, essayé de comprendre sa vision des choses, c'est sa vision, j'ai pas trouvé de réponse, enfin je suis pas convaincu, mais c'est pour cette raison que je vous ai posé cette question-là, pour savoir, voilà, est-ce que même il y a une idée de pouvoir se dire, est-ce que potentiellement, cette question peut se poser là, mais là, après votre réponse, c'est très clair, il n'y a pas de débat. Sujet, quoi. Alhamdulillah. Après, il faut savoir qu'il y a une tendance qui s'appelle les coranistes, Qur'aniyoun, qui prétendent que voilà, on prend que le Coran, on prend pas la Sunna, tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Bi'idhnillah. Donc, tac. Ok. ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام يشير إلى بدء الدعوة الجهرية وأنها في السنة 4 من المبعث وقبل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام سرا قال ابن القيم في زاد المعاد وأقام بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرة. Ok, donc ensuite là il parle des 4 premières années de la révélation. Donc en fait il explique que les 4 premières années, la révélation elle se faisait en secret. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation. La première personne qui s'est convertie c'est qui? Khadija, mashallah. Et le premier garçon qui s'est converti, c'est qui? Ali. Inch'Allah. Et ensuite, il y a le premier homme pubère qui s'est converti, c'est qui? Abu Bakr. Inch'Allah, pourquoi je donne cours là? On arrête là, on rentre à la maison. Non, mashallah. Donc au tout début, en fait, c'était juste les amis, l'entourage, la famille, et puis chacun faisait son prêche dans son entourage. Il y avait même un endroit. Ils avaient une espèce de centre, une maison dans laquelle ils se regroupaient. Vous savez, c'est quoi cette maison? Comment elle s'appelait? Dar al-Arqam ibn Abil Arqam. D'accord? Donc c'est un des tout premiers compagnons qui s'est converti à l'islam. Et en fait, ils se regroupaient dans la maison et c'est là-bas où ils s'enseignaient le Coran, la prière, le wudu. Ah, toi aussi, ça a été converti, tout machin et tout. Donc c'est là-bas qu'ils se réunissaient et parce que en fait tout simplement ils avaient peur quoi. Bismillah. Et ensuite Allah Azza wa Jal lui a révélé un verset Fazda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, dans lequel il lui demande de parler ouvertement en fait, de dire aux gens ça y est, maintenant j'ai été envoyé. D'ailleurs tout à l'heure pendant Salat al-Maghrib on a lu la sourate al-Masad, et cette sourate elle a une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a été sur un lieu surélevé de la Mecque et il a appelé Quraysh
il a utilisé une expression qu'ils utilisaient quand, par exemple, il y avait une armée qui venait attaquer le pays. Wa sabaha, wa sabaha. Donc, c'est un petit peu comme, je sais pas moi, si aujourd'hui, la qaddarallah, il y a une guerre, tu vas entendre, tu sais, à la mairie, là, ils ont une espèce d'annonce, une sirène, voilà. Donc, c'était leur façon de réunir les gens. Donc, tout le monde s'arrête, tout le monde laisse ce qu'il a à faire et ils vont le voir. Et puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, voyez-vous si ara'aytum law qultu lakum najayshan yagharu alaykum, s'il y a une armée qui vient vous attaquer, est-ce que vous me croirez si je vous dis ça? Ils disent bah oui, évidemment. Toi, t'es Mohammed Al-Amin, on n'a jamais entendu que t'as dit un mensonge. C'est quelle question ça encore? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bah voilà, je vous annonce que j'ai été envoyé par Allah, je suis l'envoyé d'Allah, qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, que vous allez être jugé, qu'il ne faut pas manger l'argent de l'orphelin, etc. Bref. Et l'une des personnes, la première personne qui a refusé le message, c'est qui? Abu Lahab. Qui est Abu Lahab, c'est qui pour lui? Son oncle. Voilà. Donc on a parlé de ses oncles Tayyibin, Abu Talib, etc. Plus tard on verra l'Abbas. Mais il avait aussi un oncle qui était Allah Musta'an, qui était Abu Lahab, et sa femme Jamil. Et il a dit Ali hadha jama'tana. C'est pour ça que tu nous as dérangé là. On était en train de faire nos histoires. C'est juste pour ça de nous raconter tes histoires là. Et il lui a dit Tabban lak. En gros, il l'a insulté. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla lui a répondu Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc en gros, c'est lui qui va périr. Et ainsi que sa femme, etc., etc. Bref, parce que sa femme aussi, elle était méchante avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cet ordre de commencer à manifester, à assumer publiquement son message. Il dit wa arba'in minan nisa wa 12 minar rijali. Ah non, j'ai oublié un truc. Donc il dit bil amri jahratan ila al-islam. Non, c'est bon. Wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijali as-sahbi kullun qad hajar ila bilad al-hubsh fi khamis 'am wa fihi 'adu thumma 'adu la malam. ذكر هنا الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية و4 من النساء و12 من الرجال هذا عدد المهاجرين في المرأة الأولى كل قد هاجر إلى بلاد الحبش أي جميعهم هاجروا إلى بلاد الحبشة في خامس عام أي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عادوا أي في العام نفسه أو في العام نفسه العام الخامس عادوا إلى مكة لأن بلغهم أن الأمور صلحت والحال طابت والأذى انتهى فرجعوا من الحبشة إلى مكة ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع إلى بلاد الحبش ثم عادوا إلى بلاد الحبشة لا ملام أي في ذلك. Donc là ensuite il est en train d'expliquer ce qui s'est passé la 5e année après le début de la révélation. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait évidemment comme je disais il a beaucoup raccourci, enfin il n'est pas rentré dans le détail, mais ce qui se passe c'est qu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à assumer la révélation, petit à petit on voit les gens qui le suivent, et ils ont une expression, ils disent Saba Fulan, il a apostasié, quoi. C'est leur façon de dire, il a quitté la religion du polythéisme. Et en fait, entre guillemets, ce qui est assez intéressant, c'est que la réalité, c'est que les Quraysh, ils n'avaient pas de problème avec l'idée d'avoir un dieu différent, quoi. Si tu vas dans la Kaaba, je crois qu'il y avait plus de 300 idoles. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait rajouté une idole, ils n'auraient pas vu le problème. Mais le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit vous abandonnez toutes les idoles et vous n'adorez qu'un seul Dieu. Et là il pète une durite, quoi. Astaghfirullah, genre. C'est pour eux, c'est tous les dieux, toutes nos divinités, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, ce qui se passe, c'est que leur réaction, elle est violente. Et vu que la plupart des gens qui ont suivi dans un premier temps sont des gens qui ne sont pas des nobles, qui sont souvent même en état d'esclavage, beaucoup ont été persécutés dans leur chair, même jusqu'à mourir, comme Soumaïa.
Donc, yani, elle est morte d'une lance. Le kafir, il l'a transpercée avec sa lance. Donc, c'était des épreuves extrêmement difficiles. On connaît tous l'histoire aussi de Bilal, sur lequel on a posé une pierre en plein désert, et puis on lui a demandé d'apostasier, et il lui refusait. À chaque fois, il disait ahadun ahad, ahadun ahad. Et donc, la situation, elle est devenue tellement intenable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à ses compagnons à quitter la péninsule arabique pour aller dans quel pays? Abyssinie, qui est le Habasha en arabe. C'est à peu près dans quel pays aujourd'hui? L'Éthiopie, voilà. Tout ce qui est Éthiopie, on ne sait pas vraiment si c'est l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie. Bref, c'est autour dans cette région-là. Pourquoi? C'était qui le leader de l'époque? Najashi, le Négus. Donc c'était un roi qui avec quelle religion? Christianisme. Donc il faut savoir que cette région du monde s'est convertie au christianisme avant l'Europe. Hein. Les premiers chrétiens, c'est des pays comme l'Éthiopie, parce qu'on a une vision très européenne du christianisme. Ça aussi, ça fait partie des bizarreries de l'histoire. La capitale, elle est à Rome. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Hein, pourquoi le pèlerinage il est à Rome, je sais pas. Bref. Donc les premiers pays à rentrer dans le christianisme, bon, il y a la région autour évidemment de la Palestine, des pays comme la Syrie, des pays comme l'Arménie, des pays comme l'Éthiopie, voire même des pays comme la Turquie. Hein. C'est des pays qui sont rentrés dans le christianisme bien avant la plupart des pays européens. Et en fait, là-bas, le roi est chrétien, et c'est la religion de l'État. Mais il a une particularité, c'est que en fait, il est tolérant. Il ne va pas persécuter les religions qui sont minoritaires dans son pays. Ça, c'est un point très important qu'il va falloir aussi enregistrer, parce que ça va expliquer la progression de l'islam après. Parce qu'en fait, il faut savoir l'état du monde à l'époque. On a deux superpuissances qui sont la Perse et Rome. En français, ils appellent ça comment? Les Romains. L'Empire romain, il était parti depuis. On n'appelait plus ça l'Empire romain, on appelait ça comment? Byzance, voilà, l'Empire byzantin. Voilà. Bon, après, c'est une prolongation de l'Empire romain. On va dire c'est l'Empire romain version un peu grecque, quoi. Mais voilà, mais en arabe, effectivement, on les appelle Roum. Et en fait, la particularité de ces pays-là, c'est que ce n'est pas des pays où tu peux contredire le pouvoir. Tu ne peux pas avoir une religion différente. Et vu que le christianisme, à cette époque-là, il était éclaté en différentes tendances, quand le pouvoir central à Byzance, il avait une pratique particulière, et que par exemple les Égyptiens, ils n'étaient pas d'accord avec cette branche du christianisme, mais en fait, il les persécutait. Et ce qui va les surprendre, c'est que quand les Arabes vont arriver avec l'islam, et qu'ils vont leur dire, bon, vous restez dans vos églises, c'est pas notre problème, et vous gérez vos affaires entre vous, ils vont tellement être surpris par cette nouvelle mentalité que beaucoup vont être attirés par l'islam, du fait de sa tolérance. C'est pareil pour le judaïsme, pareil pour la plupart des religions. Et donc ça contredit aussi le mythe de oui, l'islam, ça s'est répandu par l'épée, par la force, machin, qu'on a les fameuses conversions forcées, tout ça. On avait parlé la dernière fois c'était avec vous, hein, Samarcande, on a expliqué, hein, Omar ibn Abdel Aziz, tout ça, non? Ouais? Non. Vous n'avez pas raconté l'histoire de Samarcande? Je crois que c'est Abu Muslim al-Khawlani qui est l'émir de l'armée, et à l'époque c'est le califat de Omar ibn Abdel Aziz. Donc Omar ibn Abdel Aziz, c'est une parenthèse dans l'histoire du califat, mais pour faire très très bref. Après les Khulafa al-Rashidin, donc les 4 califes, et puis le Hassan qui fait partie aussi des Khulafa al-Rashidin, Muawiyah prend le pouvoir, et ensuite Muawiyah, il lègue le pouvoir à son fils, Yazid. Et donc on commence on passe d'un califat prophétique, hein, le Khulafa al-Rashidin, à une monarchie. Donc monarchie, ça veut dire on hérite le pouvoir de manière héréditaire, c'est un pléonasme, mais bref. Et en fait, la plupart des califes omeyyades sont connus pour être aussi des califes autoritaires, quoi, et qui n'étaient pas très justes, on va dire. Et ça va être la raison pour laquelle il va y avoir aussi des problèmes avec les Shi'as. Ça va être la raison pour laquelle les Abbassides aussi vont renverser les Omeyyades. Enfin, ça va être la cause de nombreuses guerres. Mais il y a une parenthèse en fait dans le califat omeyyade qui est la parenthèse de Omar ibn Abdel Aziz, qui est connu pour être un des rois qui était tellement juste qu'il le qualifie même de Khalif al-Khulafa al-Rashidin, donc le 5e des califes bien guidés. Et donc il envoie une armée dans la région de l'Ouzbékistan actuelle. Et ce qui se passe, c'est que l'armée, en fait, elle conquiert Samarcande, mais sans leur proposer
vous savez qu'en fait, les armées, quand elles arrivaient, ils leur faisaient 3 propositions. Donc, soit vous embrassez l'islam, il n'y a pas de problème, soit vous acceptez notre autorité et vous payez le tribut, ou soit c'est la guerre. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas fait d'annonce, et ils sont arrivés, boum, ils sont installés, et ils ont pris Samarcande. Et les notables de Samarcande, ils savaient que les musulmans, ils n'agissaient pas comme ça, donc ils sont partis se plaindre à Omar ibn Abdelaziz. Ils ont dit, bah voilà, Omar, voilà, il s'est passé ci et ça. Il a ordonné au général de l'armée de se retirer de Samarcande. Parce qu'il n'a pas fait les choses dans les règles, et donc de rendre le butin, tout ça, etc., etc. Et donc les habitants de Samarcande, ils étaient tellement choqués que finalement, d'eux-mêmes, ils sont rentrés dans l'islam. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on vit à une époque où la tolérance religieuse n'existe quasiment pas en fait. C'est pas normal de laisser les gens pratiquer leur religion librement, sauf à Al-Habasha. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne la permission d'aller dans cette région du monde. Et là, il y a un sujet aussi qui est hyper important et qui nous concerne aujourd'hui, parce que beaucoup d'ulémas, ils ont pris cet épisode pour, j'ai envie de dire, je ne sais pas si gloser c'est le bon terme, mais pour en tirer des enseignements sur la question de est-il légitime pour un musulman de vivre dans un pays non musulman? Et là, je vous pose la question. Ya jama'at al-fuqaha. Bismillah. Uftouna. Il y a des conditions. Donc c'est autorisé, sous condition. Qui dit que c'est pas autorisé? La yajouz. N'ayez pas peur, hein, je sais que tout le monde a un avis là-dessus. Hein. Si, la yajouz, on fait pas. Ah bah, il y a des gens qui se contredisent. Hein. Moi, j'ai entendu des frères, ils me disent la yajouz depuis 20 ans, il est encore là. Hein. On connaît tous quelqu'un comme ça dans notre entourage. Ça, voilà. Yajouz à la yajouz. S'il y a des conditions. Il y a les conditions. S'il y a les conditions, si les conditions sont réunies, Uh-huh. une personne, cette personne est interdite, peut-être. Non. T'as dit quoi? Si on dit que c'est autorisé sous certaines conditions, Ouais. s'il y a une personne qui réussit à réunir toutes ces conditions-là, pour cette personne, peut-être c'est interdit de vivre dans un pays qui n'est pas un pays musulman. En gros, si elle remplit pas les conditions, c'est ça que tu veux dire. Ok. Qui a un autre avis? Qui est courageux là? Qui dit ouais, moi je suis pas d'accord. La yajouz. En fait, si on a la capacité de pratiquer notre religion, normalement on a le droit. Normalement, on a le droit. Normalement. J'aime bien le normalement. Il y a une petite hésitation, je m'avance, mais pas trop quand même. Il y a quelqu'un qui veut parler derrière ou... Les frères, ils se balancent les uns les autres. Toi, t'es pas d'accord, mais t'oses pas le dire. Après, je sais qu'il y a un verset dans le Coran où tu as des anges qui diront certains musulmans, mais pourquoi ils n'avaient pas immigré ailleurs, autre part, alors que la terre est vaste, la terre dans ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها un. الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. Et dans quels musulmans et quelles conditions? Voilà. Est-ce que c'est les conditions comme les Rohingyas? C'est ça? Rohingya, ok. Eux, effectivement, il faut qu'ils partent. Ok. Ils ne peuvent pas du tout pratiquer. Uh-huh. Ou est-ce que ça concerne aussi même les musulmans qui peuvent pratiquer? Ah. Moi, je te pose la question parce que je connais pas le tafsir de ce verset-là. En gros, le frère, il dit la yajouz, mais il n'ose pas le dire. Non, Là, je te taquine. Je suis taquin. Je suis taquin. Non, c'est une question très importante et très intéressante. Tant que tu n'es pas persécuté. Et nous, on n'est pas persécuté, on attend que Marine arrive au pouvoir ou c'est comment? C'est ça, la persécution, le prophète il a subi quoi? Ah, là j'ai ouvert une porte, là, vraiment. J'ai créé quelque chose de mauvais. Non, regarde. Ça, c'est pas de la persécution. C'est pas de la persécution, ok. C'est pas le même niveau, on va dire. C'est pas le même niveau. Il faut attendre que. Comparer. Eux, regarde ce qu'ils ont subi à leur époque. Aujourd'hui, je veux dire, regarde, on est là. Eux, ils n'avaient pas d'alternative. Ah, oui, après, si tu as une alternative, oui. Si toi, tu sens que tu as besoin de plus de liberté dans ta pratique, dans ta religion, après, là, t'es autre chose. Là, t'es sur autre chose. Si t'as besoin, t'as envie. Si tu ressens. Si tu ressens le besoin. Non, on parle de fiqh, là. On parle d'un truc. Il n'y a pas de ressent, besoin, d'émotion. Si t'es pas persécuté, il faut être... moi, c'est mon avis. T'es pas persécuté. Tu sens pas de persécution. Si tu sens pas de persécution et que tu peux pratiquer ta religion comme tu l'entends, comme on doit la pratiquer,
Je vois pas le problème. Ok. Bon, je vous ai un petit peu taquiné, mais en gros, c'est une question évidemment qui a été débattue depuis très longtemps dans l'histoire de la jurisprudence. Mais quand tu prends par exemple des livres comme Al-Majmou' l'imam Nawawi ou alors Al-Murni, Ibn Qudama, qui sont des références dans le fiqh al-Muqaran, où il parle en fait de tous les avis de toutes les écoles, tu te rends compte que, pour faire simple, hein, je vais essayer de faire court, il y a, on va dire, les deux avis qu'on entend le plus souvent. Il y a l'avis qui te dit en fait, dans aucun cas, tu as le droit en tant que musulman, de résider dans un pays non musulman. Et par exemple, il va prendre le verset qu'on a cité dans Surat Al-Nisa, et que en fait, c'est un verset qui a été révélé aux musulmans qui étaient restés à la Mecque à la bataille de Badr. Donc en fait, on fait un petit pas en avant, mais le sujet c'est un petit peu le Habasha. À la bataille de Badr, ce qui se passe, c'est que tous les musulmans, ils ont été obligés d'aller combattre les Médinois. Donc il y a des musulmans, la plupart des musulmans étaient partis à Médine, mais il y en avait qui étaient restés à la Mecque. Et ceux qui étaient à la Mecque, ils cachaient leur foi. Et donc, quand on leur a dit allez, on va à la guerre, ils ne pouvaient pas faire ah non, mais j'ai piscine, poney. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient obligés de sortir. Donc, ils sont morts en combattant des musulmans. Et donc, les anges, ils viendront arracher les âmes, ils sont venus arracher les âmes des combattants mécois. Et ils étaient surpris de trouver des croyants, en fait. Et ils leur ont posé la question qalu fima kuntum, pourquoi vous êtes là? Et ils disent kunna mustad'afina fil ard, nous étions persécutés. Et ils leur diront alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, la terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment vaste pour que vous puissiez émigrer? Exactement. Donc ça, c'est l'argument des gens qui disent en aucun cas la yajouz, machin. En fait, tous les gens qui sont dans cette mosquée-là, en fait, on a un compteur de péché qui tourne jusqu'à ce qu'on quitte ces pays-là définitivement. Ok. L'avis de la majorité des ulama, jumhur al-ulama, et comme je disais, c'est vérifiable via les sources que j'ai mentionnées, c'est que en fait, fihi tafsil. Donc on rentre dans le détail. Parce que Allah Azza wa Jal, même dans Surat An-Nisa, il donne des exceptions. Illa al-mustad'afina min al-nisa, ça, wal wuldan, tu vois, walladhina la yastati'una hilatan fil ard, ça. Donc les gens, les femmes, les enfants, les vieillards, les gens qui n'ont pas les moyens, ces gens-là, c'est une exception. Donc ça veut dire que, en fait, il faut qu'on détaille. Et d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons d'aller à Al-Habasha, d'aller dans un pays où ils pouvaient pratiquer leur religion ouvertement. Mais c'est vrai que tu vas me dire, oui, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore Dar al-Hijra, il n'y avait pas encore, comment ça s'appelle, Médine. Même s'il y a des gens, même après Médine, qui sont restés à Al-Habasha et qui sont revenus à Médine bien plus tard. Mais bon, bref. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que le tafsil, le détail, c'est quoi? C'est que dans tous les cas de figure, le musulman qui a les moyens de vivre dans un pays musulman, eh ben en fait, c'est recommandé qu'il y aille. Mieux vaut pour lui de partir. Même s'il n'est pas persécuté. Même si tu vis dans un pays où les musulmans, ils n'ont aucun problème pour pratiquer leur religion, mais à partir du moment où ils sont minoritaires, et donc ils sont pas régis par les lois de l'islam en fait, ils ont la recommandation de vivre dans un pays musulman, dans tous les cas de figure. Par contre, s'ils ont les moyens de pratiquer ouvertement leur religion, et c'est là où je ne vais pas être d'accord avec Jalal, parce qu'il a dit on n'est pas persécuté. La question, c'est pas de savoir si on est persécuté ou pas. La question, c'est de savoir si des sujets comme est-ce que ta fille peut aller au collège avec son hijab, est-ce que tu peux acheter ton mouton sans problème et faire tes noussouk, est-ce que tu peux faire ta prière au travail, est-ce que quand ta femme marche dans la rue avec son hijab, elle n'a pas peur de se faire agresser, ce genre de choses-là en fait. Est-ce que tu peux pratiquer ta religion ouvertement ou pas? Et là, après, chacun, il est comment te dire, adra. Voilà, faqihun nafsi, barakallahu fik. Chacun, il connaît sa situation. Et donc, c'est difficile de généraliser. Moi, je te donne un exemple. Moi, mon cas personnel, si ma famille elle est au bled, je peux vivre si longtemps, il n'y a pas de souci. Hein. Je fais ma prière. Il n'y a personne qui m'empêche de pratiquer mon islam quand je suis tout seul. Par contre, quand je suis en famille, c'est différent. Parce que je suis responsable de mes enfants. Si je n'ai pas les moyens de mettre mes enfants dans une école islamique, de toute façon, elles ferment les unes après les autres.
Tu vois ce que je veux dire? Si, je sais pas moi, pour une raison ou pour une autre, je suis obligé d'avoir un métier où je peux pas faire la prière à l'heure, etc. Là, je me mets dans une situation où je peux plus pratiquer ma religion. Donc là, on va regarder, est-ce que j'ai les moyens de partir ou pas? Si j'ai les moyens de partir, j'ai l'obligation de partir, parce que je peux plus pratiquer ma religion. Mais si j'ai pas les moyens de partir, là, je rentre dans comment te dire, les gens qui n'ont pas de solution. Mais quelqu'un qui se convertit, qui est français, il fait comment? Il part dans un pays musulman, mais il peut pas aller, faut les papiers, tu vois. Ah, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, et c'est pour ça que, en fait, c'est un wujud ma'al istita'a. Donc c'est une obligation avec les moyens de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner. Moi, comment te dire, j'ai eu une discussion la dernière fois avec des frères qui étaient les frères, tu sais, les frères exilés là qui sont à l'hôtel à côté là. Donc, un frère, il me dit oui, je ne peux pas pratiquer, je ne sais plus, il me posait la question par rapport à la prière, son employeur, ceci, cela. Et je lui ai dit, frère, qu'est-ce que tu as sacrifié pour venir jusqu'en France? Ça, c'est des frères, ils ont traversé le désert, ils ont été en Libye, ils ont traversé la mer, la Méditerranée, ils ont vu des gens mourir. Je lui ai dit, ça là, comment te dire, j'ai peur d'employer des mots un peu extrêmes, mais j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. La ferveur, si tu veux. Les Anglais disent dedication, tu vois. La ferveur avec laquelle, la force que tu as mis pour venir en France, ça ce qu'on appelle, en islam, on appelle ça la sincérité. Tu étais sincère dans ta quête. Tu es venu ici pour l'argent, frère. On se dit des choses claires. Dans ton pays, le pays dans lequel il venait, c'est pas un pays en guerre ou quoi que ce soit. Et si ta priorité, c'est le dîn, et que tu es en France et que tu ne peux pas pratiquer ton dîn, ta priorité, c'est de revenir, ce serait de retourner dans un pays où tu veux pratiquer ton dîn. Donc, viens pas me raconter des histoires où tu fais genre la prière, machin et tout. Tu t'es mis dans cette situation, tu es venu chercher la dunya ici tu as la dunya. Mais ici, tu n'as pas le dîn. Tu ne peux pas avoir les deux. Donc, tu choisis dunya et dîn. Et c'est là où je dis, en fait, si on est sincère, en tant que musulman, par exemple, converti, comme tu dis, et je te rappelle que moi aussi, je suis un converti. Bon, après, j'ai la chance d'avoir la double nationalité, la nationalité sénégalaise. Je peux aller dans un pays musulman et pratiquer ma religion ouvertement là-bas sans problème. Mais les gens sincères, ils donnent autant d'énergie pour rejoindre un pays musulman. Et je sais que c'est un casse-tête, et je sais que c'est compliqué, je sais que ça demande des papiers, mais c'est pas impossible, parce qu'il y a plein de gens qui le font. Et il y a énormément de pays musulmans dans le monde. Tu vas de l'Indonésie jusqu'au Sénégal, il y a quand même le choix. Et certes, il y a des pays qui sont compliqués, qui n'ouvrent pas les frontières facilement. Et d'ailleurs, ce qui est assez, j'ai envie de te dire, paradoxal, c'est que la plupart des fatawas qui disent qu'il est obligatoire de quitter les pays musulmans, elles viennent d'un pays où c'est quasiment impossible d'avoir un visa. Enfin, maintenant, c'est plus facile. Mais à une époque, c'était impossible. Mais c'est aussi une fatwa qui est compliquée dans le sens où, c'est quoi le pays dans le monde où il y a le plus de musulmans? L'Indonésie. Et après l'Indonésie, c'est pas où? La Malaisie. Dubaï, la Malaisie. L'Inde. La Chine. C'est l'Inde. Il y a plus de musulmans en Inde qu'au Pakistan. Même. Parce qu'il y a 1 milliard déjà d'habitants, plus d'1 milliard d'habitants en Inde. Et il y a minimum 300 millions de musulmans en Inde. T'imagines? C'est un truc faramineux. Il y en a peut-être même plus qu'en Indonésie même. Mais on n'a pas les stats. Et les musulmans là-bas en Inde, ils souffrent. Ils sont persécutés de malades. Ok, ils ne sont pas majoritaires. On dit, ils ont l'obligation de quitter l'Inde. Ils vont aller où? Donc les gens qui vont dire, les pays dans lesquels ils disent l'obligation, c'est les derniers pays où ils vont accueillir les musulmans indiens. Ça il y a un problème. Donc il y a une espèce de... Il faut aussi qu'on soit réaliste dans ce genre de... En fait, comme ils disent, les fuqaha, ils disent souvent al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éditer un jugement si on n'a pas une bonne représentation de la chose. Donc quand on parle de il est obligatoire de, il faut aussi, comme tu l'as soulevé et qui est très important, avoir une connaissance et prendre en considération le contexte politique en fait. Est-ce que les gens ils peuvent quitter les pays comme ça? Là on parle d'une époque où il n'y avait pas de visa. Tu pouvais arriver clandestinement sur la plage en Habasha, personne ne te dit rien, tu construis ta cabane là-haut dans la montagne, on va venir te chercher. Il n'y a pas de frontière exactement. Exactement. Voilà, donc tu arrives dans un pays à la douane et tu dis bon, moi je suis converti,
je suis venu dans le pays de l'islam, alhamdoulilah, vous allez m'accueillir bras ouverts, tout ça, tout ça. Essaye, tu vas voir comment on va te recevoir. Moi, quand je vais au Maroc, ils me demandent que je remplis la truc, ouais, tu vas où? Parce qu'ils voient avec ma tête, oui. Bien sûr. Après, c'est pas le nom, il me dit, mais t'as pas une tête à t'appeler comme ça. Après, c'est pour des raisons sécuritaires, donc c'est qu'on va... Il fallait pas dire Maroc, fallait dire quand je vais dans un pays dont je ne citerai pas le nom. Non, c'est juste pour l'expliquer aux frères. Ils vous demandent en fait de remplir où vous allez, tout ça. Vraiment, c'est pour des raisons. Nous aussi, en fait, on arrive en France et nous... ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش يا اخي معلش. Parce que là, on va toucher le شمولية الدين en fait. الرسالة الإسلامية أنها شمول للجميع للجميع الإنسان للجماعة. Donc لما نتكلم عن فرنسا أو المغرب أو إسبانيا الدين ليس له حدود. Donc لا يمكن الجزم على الإنسان أن يذهب إلى بلد آخر ليقيم شعائره. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Tfaddal. Moi, en fait, je pense que j'ai bien aimé la phrase que tu as dit qu'il ne faut pas abandonner l'idée d'y aller. Bien sûr. Parce que si on vit en disant, bah vas-y, on va rester là, toute notre descendance, elle va rester ici, est-ce que c'est problématique? Eh bien sûr, tu as soulevé un point hyper important. Tu sais, ils disent souvent, les sociologues, là on va rentrer dans la sociologie, ils disent que pour perdre la langue, il faut une génération. Et ça, c'est facile à comment te dire, à voir. C'est butata bois. Enfin, juste, comme on dit, en français, on dit c'est empirique. Tu as juste à regarder autour de toi. Nos parents, ils sont arrivés du Bel dans les années 70. Beaucoup de gens qui sont dans les années 80-90, ils parlent déjà plus la langue. Hein. Ou s'ils la parlent mal. D'accord? Une génération pour perdre la langue. Pour perdre la religion, à votre avis, il faut combien de générations? C'est 2 générations. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à 3. À 2 générations, tu commences déjà à perdre la religion. Et il y a juste à regarder autour de soi. Hein. Là, on est au mois de janvier, il n'y a pas longtemps, c'était Noël. Regarde le nombre de musulmans qui fêtent Noël, le sapin, machin. Il y a même des sujets dont on ne parle pas. On ne parle pas des gens qui quittent l'islam pour soit être des athées, ou soit des chrétiens, ou d'autres religions même. Tu vas au temple des témoins de Jéhovah, tu vas voir si tu n'as pas trouvé des Mohammed. Ah, on n'en parle pas de ce sujet-là. Hein. C'est des sujets qui piquent, ça fait mal. Hein. Ou des gens, combien de gens ils sont arrivés en France dans les années 60, 70, 80, machin, et surtout les anciennes générations, les tout premiers muhajirines qui sont venus dans les années 30, beaucoup se mariaient avec des Françaises, et ensuite, bon, parfois il y avait des divorces, parfois pas, mais souvent les enfants, déjà ils n'avaient pas forcément des prénoms musulmans, parce qu'à l'époque, voilà, c'était comme ça, et ensuite l'islam disparaissait. Il y en a énormément, et ça, on n'en parle pas. Mais des gens qui ont un grand-père musulman, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'islam. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que déjà nous, on est comme par exemple les musulmans indiens, qui sont enracinés dans cette région du monde depuis très longtemps et qui ont réussi à préserver leur religion, parce qu'ils vivent aussi dans des systèmes qui sont très différents du système assimilationniste, hein, j'ai dit un gros mot, hein. Là, je fais de la politique, là. Je ne sais pas si Bruno Rotaillot, il a mon 06, là, il va m'appeler, il va dire c'est inadmissible, il ne faut rien laisser passer. Donc, le système en France, c'est un système assimilationniste. Ça veut dire quoi? C'est un système où on essaye de dissoudre l'identité, enfin, on essaye de gommer les particularismes, pour faire simple. Les communautés, tu vois, sauf si tu habites dans le 16e et que, tu vois, ça, c'est communauté acceptable. Il y a des communautés qui ne sont pas acceptables. Et nous, on en fait partie. Donc, il y a des lois qui sont mises en place. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire les choses, les frères. Il y a des gens qui réfléchissent, en France ou ailleurs, mais on parle dans le cas de la France, il y a ce qu'on appelle des think tanks, sans rentrer dans les histoires de maçonnerie ou je ne sais pas quoi. Vous savez ce que c'est un think tank? Non. C'est un groupe de réflexion. Donc c'est des gens qui sont payés pour réfléchir, c'est un beau métier, machallah. Et je ne sais pas moi, tu peux parler de l'Institut Montaigne, tu peux parler de... Enfin bref, c'est des groupes de réflexion qui sont souvent affiliés à des partis politiques, et qui réfléchissent sur des questions comme ça, et qui disent c'est quoi la laïcité par exemple, est-ce que la présence des musulmans c'est un problème ou pas, ok, quelle loi on met en place pour enrayer ça, est-ce qu'il faut interdire le voile à l'école, etc. Faut pas croire que c'est juste les partis politiques qui s'embrouillent là à l'Assemblée nationale, machin. En fait, et entre guillemets, j'ai envie de te dire, moi en tant que musulman, j'ai envie de dire fair enough, en fait, c'est leur problème. Ils sont majoritaires dans ce pays, ils font ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, on a parlé du Maroc. Moi, je ne suis pas marocain. J'arrive au Maroc, ils me disent maintenant les règles, c'est comme ça. Je n'ai pas mon mot à dire. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur pays, tu vois.
Donc ils décident qu'il faut enrayer la progression de l'islam dans leur pays. Bah c'est bien. Enfin, c'est entre guillemets, j'ai pas de jugement de valeur à porter. C'est leur affaire. Moi, en ce qui me concerne en tant que musulman, c'est de savoir si est-ce que je peux pratiquer ma religion. Ça, c'est déjà une première question. Mais une deuxième question, c'est est-ce que je peux m'enraciner dans ce pays et transmettre la religion à ma descendance sur plusieurs générations. Sinon, j'ai quand même une part de responsabilité dans ce qui va arriver. Je laisse ma dhurriya, subhanallah, Ibrahim alayhi salam, quand il a laissé son fils à Mecque, il a prié à Allah, askantu dhurriyati fi wadin ghayri dhi zar' li yuqimu as-salat. Subhanallah. Il dit, j'ai laissé ma descendance dans une région désertique. Pourquoi je l'ai fait? Pour qu'ils fassent la prière. Donc, nous, si on s'implante dans un pays, la France, c'est quand même ce qu'ils appellent la fille aînée de l'Église. Ça veut dire quoi, la fille aînée de l'Église? Ça va? Vous êtes français? Il y a des Français dans la pièce. Sortez vos cartes d'identité là. On va vous renvoyer dans votre pays indigne que vous êtes. Vous ne savez même pas ce que c'est la fille de l'Église. C'est quelle histoire, ça? Pourquoi on appelle ça la fille aînée de l'Église? Quand même, c'est pas une question intellectuelle. Hein? Parce que c'est le premier pays en Europe occidentale dont le roi s'est converti au christianisme. Ils s'appelaient comment ce roi? Ah, j'ai failli jeter ma bouteille. Hein. Heureusement, il a levé. Toi, t'es quelle nationalité, toi? Franco-sénégalais. Franco-sénégalais. Je suis sénégalais à la base. Ah. Les Égyptiens, ils disent Ahsan Nes. C'est les meilleurs des gens. Là, je fais du nationalisme. Là. Ils n'ont pas compris. Tout le monde m'a regardé bizarre. Il dit quoi, lui? Non, en fait, en Égypte, ils ont cette tradition où quand tu lui dis ta nationalité, peu importe, hein, tu peux lui dire je viens du pôle Nord, il va dire Ahsan Nes. Mais bon, bref. Ils disent la France, c'est la fille aînée de l'Église. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le premier pays chrétien. C'est un petit peu comme je dis le Habasha, c'est en Afrique, c'est le premier pays où le dirigeant s'est converti au christianisme. Donc c'est le premier pays en Europe occidentale qui s'est converti au christianisme. Nous on s'arrête à la France, laïcité, machin, ça c'est venu mais longtemps après. 1905 je crois. Mais avant ça, 1789. C'est là où les idées, on peut revenir un petit peu avant, mais l'idée, le moment où la laïcité s'impose en tant que système politique, on commence en 1789 et encore, ça s'est pas vraiment implanté de manière pérenne, quoi. Après il y a eu Napoléon, après il y a eu Charles X, après il y a eu Louis-Philippe, donc il y a eu ce qu'on appelle la Restauration, la royauté est revenue, mais après il y a eu encore la Troisième République, machin, et puis là on commence à durcir la notion de laïcité, et en fait c'est un sujet, c'est bizarre qu'on parle de laïcité dans des silences, subhanallah. Mais c'est un sujet important parce que, en fait, ce qui va se passer, pour que vous compreniez pourquoi la France elle est aussi radicale avec les musulmans, c'est que ce qui se passe, c'est que les musulmans, avant même que les musulmans arrivent, les partisans de la laïcité, ils ont cette réflexion, ils disent, en fait, on n'a pas réussi à imposer la laïcité avec la Révolution française. La preuve, c'est que la monarchie, elle est revenue 2 fois. D'accord? Donc, ce qu'on appelle la Restauration. D'accord? On est tout le temps bloqué sur la Révolution française, mais il y a eu d'autres révolutions. Hein. Donc il y a eu 1789, après il y a eu 1830, la Révolution de Juillet, après il y a eu 1848, etc. Bref, ils se disent, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que, on se débarrasse de la religion dans l'espace public, en politique, etc. Et ils se sont rendus compte d'une chose. En fait, pour faire simple, les partisans de la laïcité, c'était pas tous les Français. Il y avait même des Français qui étaient encore royalistes, en particulier dans l'ouest de la France, tu sais, la Vendée, là, les Philippe de Villiers, tout ça, là. C'est pour ça que le drapeau de la Vendée, t'as un cœur et t'as une croix dessus, parce qu'ils sont très catholiques, la Bretagne, c'est un petit peu la même chose, etc. Mais c'était plutôt l'élite, en particulier l'élite parisienne et tout. Et ils ont trouvé comme raison, ils ont dit, en fait, le problème, c'est que la religion, elle accompagne les Français de leur naissance jusqu'à leur mort. Donc, quand ils naissent, qu'est-ce qu'ils font? On les baptise. Ensuite, ils vont à l'école. Qui tient les écoles? C'était les chrétiens. Jusqu'à la loi de 1905, c'était les prêtres qui donnaient cours. Ensuite, quand ils se marient, ils vont voir qui? Le prêtre. Après, ils ont des enfants, ils font quoi? Ils les baptisent. Et quand ils meurent, ils font quoi? Ils sont enterrés par qui? À l'église. En fait, toute leur vie, elle est régie par l'église. Donc, leur stratégie, ça a été de sortir l'église de ce champ-là, de sortir l'église de la vie des Français et de remplacer par des équivalents. C'est pour ça qu'une fois, j'ai un ami, il m'appelle,
Enfin, je sais plus s'il m'a appelé ou quoi, mais bref, dans la discussion, il m'a dit, ouais, il a dit, ouais, je suis le parrain, ou un tel, c'est le parrain de ma fille, ou je sais pas quoi, ou de mon fils. Et je lui dis, mais toi, t'es athée, quel parrain tu me parles? Il a dit, non, c'est un baptême laïque. Allahu Akbar. La laïcité, c'est une religion. C'est sauce tomate, sans tomate, c'est comment, tu vois? Baptême laïque. Et en fait, quand ils pensent, c'est logique. Ça, c'est peut-être la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à imposer. Mais tu prends le mariage civil. Pourquoi ils ont mis un mariage civil? Parce qu'ils voulaient que les gens se marient devant le maire, pas devant le prêtre. Ils n'ont pas interdit que tu te maries devant le prêtre. Mais ils ont dit, tu commences d'abord par le maire. Ils ont enlevé les prêtres des écoles. Et ça s'est fait dans la violence. Hein. Ils ont enlevé les croix par force, machin et tout. Et pareil, petit à petit, les gens, ils ont commencé à se déchristianiser. Puis, dans les années 60, 70, nos parents ils sont arrivés. Au début, il n'y avait pas de problème, tout ça, là. Et après, bon, la génération d'après, on a commencé à laisser pousser les barbes, on a mis les voiles, tout ça, là. Et là, ils ont dit, bon, on fait comment, là? On fait comment avec ces gens-là? Mais tout ça pour que tu comprennes que la France, déjà, elle a une histoire très ancienne avec le christianisme. Il y a eu... c'est quand même le pays aussi où, entre guillemets, on a arrêté qui? On a arrêté qui en France? Oh. Dans quel contexte? Dans quel contexte? C'est vrai qu'il faut que je te donne des indices. À À Poitiers, bataille de Poitiers, 732, ça? Donc il y avait les musulmans, quand ils sont venus en Andalousie, ils sont montés jusqu'au centre de la France. Il y a même certaines versions qui pensent qu'ils sont venus un petit peu plus haut que Poitiers, quasiment dans la région parisienne. Et c'était une armée qui était conduite par Abdelrahman al-Rafiqi. Et il y a eu une bataille que les musulmans appellent Balat al-Shuhada. Donc en français, c'est la bataille de Poitiers. Et donc en fait, on considère que cette bataille-là, elle a enrayé la progression de l'islam dans le nord de l'Europe. D'accord? On ne sait pas ce qui serait passé. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces histoires-là. Il y a même des historiens qui le regrettent. Hein. Ils disent que si les musulmans ils avaient traversé, l'Europe serait rentrée dans la modernité bien avant, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour te dire que ça, c'est en France que ça se passe. Et c'est dans l'inconscient et c'est dans la culture collective. Nous, on a arrêté les Arabes à Poitiers. Bon, maintenant, ils sont jusqu'à Roubaix, mais bon, bref. C'est un autre sujet. On a arrêté les Arabes à Poitiers. Ils sont fiers de ça. La dernière fois, j'étais à Clermont-Ferrand. Et donc, en fait, mes parents, ils font des cures thermales là-bas tous les ans. Donc, tous les ans, je vais à Clermont-Ferrand, je descends, je vais récupérer mes parents. Et je me balade dans le centre-ville. Ils ont une cathédrale, elle est très bizarre, elle est très, très noire. Bon, là-bas, ils ont une pierre, ils appellent ça la pierre de Vichy. Et elle est noire, tu vois. Et devant la cathédrale, je vois une statue. Je m'approche de la statue, je vois le pape Urbain II. C'est celui qui a appelé aux croisades en 1091 ou je sais plus quoi. Et ils sont fiers de ça. Donc, le pays qui a arrêté comment on appelle ça? Les musulmans. Déjà, le premier pays à rentrer dans le christianisme officiellement et par l'État, c'est la France. Le pays qui arrête les Arabes 732, c'est la France. Le pays qui commence les croisades, c'est la France. Tu vois? Après, on peut poursuivre. Hein. L'histoire de la colonisation, Napoléon 1798 qui envahit l'Égypte, etc. C'est quoi? C'est des Français, frère. 1832, la conquête de l'Algérie, c'est des Français. Et donc, ce pays, il a quand même une histoire, on va te dire, conflictuelle avec l'islam. Il faut qu'on dise les choses, c'est la vérité. Et tout ça, ça à prendre en compte. Donc, moi, je te dis, en tant que musulman, je vois ça. À un moment donné, je me dis, frère, il faut se faire une raison. Hein. Ils vont pas nous aimer du jour au lendemain. C'est pas comment te dire. Je suis pas là pour tu vois. Mais 2027, hein? Je crois qu'ils nous aimeront jamais. Frère, ça c'est ton avis, hein. Mais 2027, ta valise elle est prête, hein, parce que on t'aura prévenu. On est quoi là en 2025, 13 2 ans. 2 ans, frère. Parce qu'après ça va être, on sait pas. En vérité, on sait pas. Vous avez des questions, les frères? Je pensais qu'on allait avancer un petit peu plus loin, mais la parenthèse de l'Habasha, là, mais je pensais que c'était quand même important d'aborder ce sujet de temps en temps, enfin un petit peu du cours pour... Si tout le monde fait la hijra, maintenant, comment l'islam se propage? Pardon? Si tout le monde fait sa hijra, comment l'islam se propage? Il a dit comment tu fais le bien aux autres? Si tu pars, toi, pour ton bien personnel, comment tu apportes le bien aux autres? Il a dit, si tout le monde fait la hijra, comment l'islam il se propage? Et tu penses à ton bien personnel, tu penses pas au bien aux autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même les ulama, et c'est une très bonne question, Barakallahu fik. T'appelles comment? Benoît. Barakallahu fik. Allah barik fik. Pourquoi tu rigoles, toi? Ah, t'as dit quoi? Ça tombe bien, justement. Ça tombe bien à quel niveau? Que lui, exactement. Benoît, Non, mais qui pense au khayr. Non, mais déjà, en fait, les ulama, même les ulama qui considèrent que tu as l'obligation de faire la hijra,
il nomme des exceptions. Sauf pour le commerce, par exemple. Autorisé d'aller dans un pays non musulman pour faire le commerce, parce que ça fait partie des nécessités. Hein. Tu es obligé d'importer, exporter. Les études. Tu peux faire des études. Tu peux aller apprendre un métier, te former, par exemple les médecins, les ingénieurs, les avocats, etc. Enfin bref, on peut aller à l'étranger pour aller chercher des connaissances qu'on n'a pas. La maladie, on peut se faire soigner dans un pays non musulman, etc. Et surtout, le plus important, la da'wah. Mais la question qui se pose, on a combien de musulmans en France là? 4, 5, 10. Voilà, ils te disent minimum 3 millions. Mais je crois qu'ils ont compté que les Algériens. Minimum 3 millions. Minimum, tu vois. Si on revient en arrière, il n'y avait pas ce nombre-là en fait. Si on revient en arrière, il n'y avait pas ce nombre-là. Moi, je pense rien qu'à Marseille, il y a 1 million d'Algériens. Bref. Donc, minimum 3 millions, selon les statistiques les plus faibles. Certains, ils montent jusqu'à 10 millions de musulmans en France. Mais on va dire autour de 4, 5, 6 millions. Bon, moi, ça fait 20 ans que je suis converti, ça fait 20 ans que j'entends le même chiffre. 6 millions, avec nos frères là qui ont, machallah, et ils ont 4 femmes et 15 enfants, etc. Je ne sais pas comment on est resté à 6 millions en 20 ans, quoi. Bref, sur les 6 millions de musulmans, il y en a combien qui appellent Allah? Frère, même si on a 6 000 déjà, c'est machallah. Voilà, il y a 3 000 mosquées en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait 6 000 prédicateurs bilmarna, tu vois. Bref. La question, moi j'ai envie de te retourner la question. Il y a combien de gens qui éloignent de l'islam par leur comportement? Voilà, ça c'est le comportement. Si tu suis vraiment l'islam et le comportement Ben, on doit avoir, en vérité, normalement tu ne peux pas éloigner les gens de l'islam. Bismillah. Tu vois, ça après c'est un sujet... Mais comme je te dis, le faqih, il doit yata'amal ma'al waqi'. Il doit parler en fonction de la réalité. Il ne parle pas avec des essis. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le seul moyen de propager l'islam, c'est par l'immigration? Mais en vérité, l'immigration, voilà. Fadal. Par exemple, les années 70, les années 50, quand les parents sont arrivés, leur objectif, c'était pas de da'wah. Je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. Ya am law sabarta alayya ya am. Usbur alayya ya am. Non, en fait, c'est une immigration économique. Et c'est aussi lié à un contexte. En fait, c'est une conséquence en réalité de la colonisation et du capitalisme. Nous les Espagnols, on est partis pour parce qu'il y avait Franco. Exactement. Qui aime quitter son pays en réalité? Mais personne n'aime quitter son pays. On n'est pas parti pour l'argent, on est parti pour l'argent. Bah, ça, c'est autre chose, ça, c'est politique. T'as dit quoi? Et le fait de parler de hijra, de retourner dans un pays, mais pourquoi ne pas rester dans ce pays, de faire da'wah ilallah comme ça a évolué? Maintenant, alhamdoulilah. T'étais là au début de l'explication ou pas? Voilà, khalas. Les absents ont toujours tort, le cours il est enregistré, tu pourras revenir. Je prends le cas de Othman ibn Farouk, un américain, chrétien qui s'est converti. Lui vit aux States, mais il voyage dans plusieurs pays pour faire da'wah. Donc en fait, tu peux faire la même chose. Tu Bien sûr. vis dans un pays musulman et tu voyages juste pour faire da'wah. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche, comme tu dis, t'établis dans un pays musulman, tu viens, tu fais 3 mois, da'wah, tu rentres chez toi, tu reviens, comme beaucoup le font. Moi, je vois les choses un peu différentes. Pour moi, en fait, déjà, il faut rester déjà, pour moi, c'est ma vision. Ensuite, il faut essayer d'être éduqué, ingénieur, médecin, etc. Parce que pour moi, du moment où on est une population éduquée, on rentre dans le système, c'est ma vision des choses, hein, on sera de plus en plus accepté. Moi, je prends mon entreprise. Quand je suis venu là-bas il y a 8 ans, je sais qu'ils n'avaient pas la même vision de musulman. Moi, le musulman, c'était le mec du quartier, etc. etc. Je pense que si on se dit qu'on est ambassadeur et qu'on essaie d'avoir une certaine position, je pense qu'avec le temps, on est accepté. Alors ça, c'est ma vision des choses. D'accord. En fait, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'étudiant en sciences religieuses, c'est de savoir que dit l'islam, en fait. Sur le long terme, pas sur le court terme. Et que, en fait, si on prend... Tout ce que vous dites est vrai, hein, mais la question, c'est de savoir... C'est ce que les ulama, ils appellent faire un tarjih. C'est-à-dire que tu vas mettre les avantages dans un plateau de la balance. Et je pense que l'erreur que beaucoup de frères font, c'est quand ils ne sont pas d'accord, il va prendre par exemple le propos de Benoît, et tu t'appelles comment? Mohamed, mashallah. Les Sénégalais s'appellent Mohamed. je fais comment, moi? Je suis obligé d'apprécier le frère. Bref,
il va prendre les arguments de Mohammed et il va les balayer, il va essayer de les contredire. Non, ce que tu dis est juste, on met ça dans un plateau de la balance. Maintenant, on a parlé aussi des mafasid, d'accord ? C'est-à-dire des inconvénients. On va parler du nombre de personnes qui vont oublier leur religion et qui vont se dissoudre. On va parler des gens qui vont tomber dans le péché. Parce que ici, c'est normal d'avoir une copine, tout ça, tu vois. Personne ne va dire quoi que ce soit. On va parler de les systèmes, par exemple, on tombe dans plein de choses. C'est du cas par cas. Non. Moi, je te parle de général. En général, fil ghalib, aksar an-nas, je suis désolé. La plupart des gens, ils ne sont pas pratiquants, ils ne sont pas fervents. Ils sont perméables. Tu vois ? Et en fait, il y a quelque chose qui est important. Le rôle de l'État dans le monde musulman, même si ça s'est beaucoup perdu, il y a quand même une trace de ça, c'est iqamat ad-din wa siyasat ad-dunya bid-din. C'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est au même titre que la France défend la laïcité et que son objectif, et c'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas les blâmer pour ça. Le pays, il était comme ça depuis le début. Il y a quoi qui t'étonne en fait ? On t'a pas dit en fait on était un pays en train de devenir musulman. Au final, on a fait un virage laïcité depuis le début. C'est comme ça. Donc eux, leur but, c'est de défendre les principes de la République. On est d'accord ? Le but d'un pays musulman, c'est de permettre aux gens de pratiquer leur religion et d'administrer le pays avec les lois de la religion. Pourquoi ? Parce que les gens, ils sont fainéants. Tu vois ce que je veux dire ? Ils voient que on appelle à la prière. Ils vont considérer que l'islam c'est bien. Ils voient les gens qui vont envoyer leurs enfants à l'école pour apprendre le Coran, ils vont faire la même chose. Mais s'ils voient l'inverse, je vais te donner un exemple. Après, une artime parce que les gens ils veulent faire la prière. Dernier exemple. À une époque, c'était quelque chose on va dire, d'incongru que, par exemple, les gens ils aient des relations hors mariage. On est d'accord ? Ça se faisait pas du tout. Et quand ça arrivait, les gens le cachaient. Aujourd'hui, ça fait partie des choses... C'est l'inverse. Voilà, donc, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer ? Après, est-ce que c'est pas l'éducation ? Ya Rab. Bien sûr, c'est l'éducation. Mais moi, je te parle de la réalité. Ouais, après, est-ce que les gens en France, dans les pays non musulmans, machin, globalement parlant... Non, bien sûr, il y a un monde d'écart entre une terre d'islam et ici. C'est sûr et certain que tu vas pratiquer ta religion avec paix et sérénité dans un pays musulman. Déjà, le simple fait que tu fasses partie de la majorité et que tu aies cette tranquillité d'esprit à pas te sentir regardé, tu vas à la boulangerie, tu es en stress, tu vois ce que je veux dire ? Tu es dans le métro, là, tu as envie de courir, prendre ton métro, mais tu as un sac à dos, tu es barbu, tu te dis, bon, je vois que, tu vois, les gardes là-bas, ils sont armés, ils me regardent, j'ai pas trop envie d'eux, tu vois ? Tu es au téléphone, tu as envie de crier Allahu Akbar, mais tu fais... tu vois ce que je veux dire ? Tous ces moments de gêne, machin, tu arrives au boulot, tu veux pas serrer la main, tu fais comme ça, tu vois ? Après on dit, je savais, lui il est... Tu vois ? Lui, ça c'est halal, c'est pas halal. Toutes ces prises de tête là, elles disparaissent rien que pour ça, franchement. Et mieux vaut vivre dans un pays non musulman, enfin un pays musulman, astaghfirullah, que dans un pays non musulman. Après, comme je dis, chacun en son âme et conscience. On va s'arrêter là. Jazakumullah khairan, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم